Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de l'Attaque des Titans. Cette semaine, nous allons parler du deuxième membre du clan Ackerman de la série. Présente depuis le premier épisode, Mikasa est la sœur adoptive d'Eren Yeager, le protagoniste principal. Mikasa est un personnage apprécié par les fans. Il est vrai que son tempérament change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries. Les personnages féminins accompagnant les héros sont bien trop souvent utilisés comme groupies de l'un des personnages principaux ou comme objet pour du fanservice gratuit. Or, Mikasa n'a pas du tout ce tempérament puisqu'elle nous est présentée dès le premier épisode comme une sorte de garde du corps d'Eren. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Mikasa Ackerman. Mikasa tient ses origines Ackerman de son père et ses origines asiatiques de sa mère. Dans ce point, nous allons nous intéresser à ces derniers. Mikasa est la dernière représentante du clan Shogun, qui est liée à la famille Azumabito, l'une des seules familles voulant être un soutien pour l'île du paradis. Mais pour comprendre un peu mieux qui sont ces asiatiques, il faut remonter dans le temps. Avant la grande guerre des titans, l'empire eldien et la nation d'Izul étaient alliés. L'un des fils du clan Shogun, qui deviendra plus tard le clan Azumabito, avait une relation étroite avec la famille Fritz. Lorsque le roi Fritz partit pour l'île du paradis pour y créer la capitale d'Eldia, il était tout naturel pour lui d'inviter son ami du clan Shogun. Ce fut à ce moment-là que le clan asiatique vit le jour à l'intérieur des murs. Lorsque le roi Fritz a effacé les souvenirs des Eldiens à l'intérieur des murs, le clan asiatique n'en a pas été victime car ce ne sont pas des sujets d'Ymir comme les Eldiens. Après s'être retourné contre le gouvernement royal aux côtés du clan Ackerman et donc d'avoir rejeté la proposition de monter au rang de noblesse par le roi, la lignée asiatique a été exilée de la société et pourchassée. En l'an 844, il a été déclaré que les Asiatiques avaient été traqués jusqu'à l'extinction au sein des murs. De l'autre côté de l'océan, le clan Azumabito, anciennement Shogun qui était un clan respecté, perdu tout respect par les autres nations lors des périodes de grande agitation et ont été stigmatisés comme une bande de renards intéressés que par leurs biens et leur investissement. La nature de la relation entre ces deux personnages est un sujet de discorde pour de nombreux fans. Est-ce de l'amour ? Est-ce un lien avec leur origine ou est-ce tout simplement une relation plus complexe à comprendre? Si nous n'avons pas encore toutes les réponses, nous pouvons tout de même tenter de décrypter les éléments qui nous ont été présentés dans la série. Alors qu'ils n'étaient que des enfants, Mikasa et Eren ont vécu un événement traumatisant. Eren a sauvé Mikasa des meurtriers qui ont tué ses parents. En plus de cela, sa famille l'a adopté, ce qui a créé un lien très fort entre les deux enfants. En plus de voir Eren comme son sauveur, Mikasa s'est accrochée à lui même avant le décès de Grisha et Karla Yeager. De l'affection et un désir de protection sont les moteurs de la relation de Mikasa pour Eren. Car oui, leur part dans leur relation n'est pas la même. Mikasa est beaucoup plus extrémiste envers Eren que l'inverse. Dès les premiers épisodes, nous sommes face à une fille qui veut coûte que coûte protéger Eren, jusqu'à aller se battre ou de le balancer à ses parents. Lorsque Mikasa pense qu'Eren est mort, dévoré par un titan, elle est prête à se laisser mourir, même si au dernier moment, son instinct de survie l'emporte. Ce genre de dévouement n'est pas présent du côté d'Eren. Je ne dis pas qu'Eren n'a pas de forts sentiments pour Mikasa, je dis que ses sentiments envers elle sont de la même nature que ceux pour Armin, Jean et toute la clique. J'irais même jusqu'à penser, et cela n'est que mon avis, qu'Eren pourrait aller jusqu'à s'assurer que le dévouement de Mikasa pour lui est toujours aussi fort qu'au début, notamment lorsqu'il lui demande ce qu'il est pour elle. Au fil de l'histoire, nous sommes face à deux faces bien différentes d'une même pièce. D'un côté, nous avons Mikasa qui se battra bec et ongle pour Eren, prête à mourir et à tuer pour lui, même si ce n'est pas forcément juste. Eren, quant à lui, montrera un éloignement vis-à-vis de Mikasa et de tous les autres. Lui qui leur déclara qu'ils sont sa famille, prendra des décisions et fera des choses qui laisseront penser que finalement, ils ne sont que des pions. À l'heure de la sortie de cette vidéo, nous ne connaissons pas encore la fin de cette histoire, mais nous nous en approchons. Nous verrons bien où cela mènera nos personnages. Dans la chronologie, avant de rejoindre la famille Yeager, les flashbacks nous montrent Mikasa étant une enfant joyeuse, extravertie et douce, tout ce qu'il y a de plus normal. Son innocence sera entachée par l'attaque qu'elle subira avec ses parents, ce qui la rendra, certes, reconnaissante envers ses sauveurs, mais surtout émotionnellement très discrète, froide et extrême, la rendant dangereuse pour ses ennemis. Ce changement de cap dans sa personnalité est totalement explicable par le fait qu'elle ait vécu un traumatisme alors qu'elle n'était qu'une très jeune enfant.
enfant. Ce traumatisme la fera mûrir très rapidement, à tel point qu'elle sera du genre très stoïque et pondérée, perdant très rarement son sang-froid et étant capable de prendre des décisions même lors de situations extrêmement compliquées. Les seuls moments où elle perdra pied, c'est lorsqu'Eren sera en danger de mort ou qu'elle le pense mort, même si, lors de ce dernier événement, elle présentait un visage stoïque et que seule Armin comprit qu'elle était dans un combat intérieur pour ne pas craquer. Lorsqu'elle est dans une phase où les personnes à qui elle tient sont en danger, elle peut perdre tout sens du jugement et être capable des actes les plus sombres. En grandissant et en atteignant l'âge adulte, Mikasa restera toujours dans la même ligne de développement. Elle restera quelqu'un de calme, stoïque et réfléchi. Nous pouvons même faire un lien avec ce que je vous ai démontré plus tôt avec le sens de la relation d'Eren, puisque Mikasa, devenant adulte, se rapproche finalement de ce qu'on pourrait décrire comme une arme. Mikasa n'a jamais été du genre féminine ou à s'apprêter. On note que lorsqu'Eren lui dit que ses cheveux vont la gêner lors des manœuvres tridimensionnelles, celle-ci les coupe aussitôt. Donc, pour ceux qui se sont retrouvés choqués que Mikasa adulte ait les cheveux courts, il y a une bonne raison à cela. N'étant pas regardante sur son physique, il était tout naturel que Mikasa, en grandissant, ait les cheveux courts. Parce que Mikasa ne cherche pas à être l'amour d'Eren ou de quelqu'un, mais à être utile, tel un outil pour Eren. Au cas où, pour prévenir une potentielle vague de féminisme, pendant de nombreux siècles et jusqu'à récemment, la longueur de la chevelure d'une femme était considérée comme l'équivalent de sa féminité. Mikasa n'en a pas besoin, il est donc logique qu'elle ait les cheveux courts. Mikasa est une Ackerman par son père. Autrefois, les Ackerman étaient une lignée de guerriers qui ont protégé le roi d'Eldia, mais ils ont été persécutés au bord de l'extinction après avoir refusé de suivre l'idéologie de Karl Fritz. Les Ackerman vivaient à Eldia avant la levée des murs. Ils étaient le résultat accidentel des expériences de l'Empire eldien avec les sujets d'Ymir et des Titans. Ils ont été conçus pour protéger le roi d'Eldia et ont longtemps agi comme la main droite de la monarchie, en étant chargés de la sécurité et de la survie du peuple. Après que l'Empire eldien se soit effondré lors de la Grande Guerre des Titans, les Ackerman ont suivi le roi et ont déménagé à l'intérieur des murs. Les Ackerman ont une particularité, une sorte de pouvoir qui s'éveille. Ce dit pouvoir peut se présenter sous différentes formes, mais de ce qu'on a vu, c'est avant tout une force physique extraordinaire. Étant le fruit d'expériences avec des titans, les Ackerman ont des particularités bien spécifiques, mais je ne vais pas vous les révéler pour éviter de trop spoil ceux qui ne sont pas à jour. Néanmoins, nous allons parler d'une caractéristique que nous retrouvons aussi bien chez Mikasa et chez Levi, ce besoin de protection et d'obéissance envers un individu. Pour que les Ackerman éveillent cette capacité, il faut que l'individu soit dans une situation où il doit déclencher son instinct de survie. Lorsque Mikasa et sa famille ont été attaqués, Mikasa ne présentait pas de particularité extraordinaire. Lorsqu'Eren est venu à sa rescousse, et quand ils étaient tous les deux confrontés à la mort, il lui a dit de se battre. Ces mots ont éveillé le pouvoir dormant de Mikasa, et elle a été capable de tuer l'un des criminels d'un seul coup de couteau, d'écraser le manche du même couteau à main nue et de casser les planches avec la force de son pied. Levi a déclaré que Kenny et lui ont vécu des moments similaires qui ont éveillé leur pouvoir. Eren révéla plus tard à Mikasa que les conditions pour libérer le potentiel de sa lignée sont de trouver un hôte et, face à la mort, d'obéir à un ordre de cet hôte. Cela active la particularité du sang Ackerman pour protéger l'hôte. Selon Eren, suite à cet éveil, l'individu est obligé de servir son hôte, et il éprouve des maux de tête soudains si leur vraie personnalité tente de résister. Mais cela reste à prouver puisque Sig n'avait pas connaissance de cet élément et que Armin remet en question la véracité des propos d'Eren. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Mikasa. Le nom Mikasa a plusieurs liens importants dans la culture japonaise. Le nom Mikasa, signifiant littéralement 3 chapeaux de bambou, était porté par un cuirassé de la marine impériale japonaise et a servi de navire amiral pendant la guerre russo-japonaise. Hajime Isayama aurait donc nommé Mikasa d'après ce navire en raison de sa conviction que les personnages féminins de sa série portant des noms de navires de guerre célèbres étaient une bonne idée. Il existe le mont Mikasa à Nara au Japon. Il s'y passe un festival annuel qui consiste à brûler l'herbe morte sur la montagne. Il existe également la maison princière de Mikasa no Miya, qui est une branche familiale impériale au Japon. Le nom de famille de Mikasa, Ackerman, est d'origine allemande et signifie homme des champs ou laboureur. Il existe le même en suédois qui veut dire existe. Dans l'un des guidebooks de la série, Isayama a déclaré que Mikasa, Levi et Kenny font partie de la même lignée Ackerman. Cependant, leurs raisons de protéger leurs homologues respectifs n'ont rien à voir avec cette lignée même, c'est dans leur nature.
Ce 5 choses à savoir sur Mikasa Ackerman se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!